Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo, on va dire un petit peu vlog atelier. J'avais envie de partager avec vous davantage de vidéos, davantage de contenu en face à face, plus que tout simplement par écrit. Habituellement, je communique beaucoup sur les réseaux sociaux, par mail. Vous pouvez me suivre sur ma page Facebook en particulier, c'est là où je poste le plus. Mais là, maintenant, j'avais envie de faire un petit peu plus de vidéos, si c'est possible, selon mon temps disponible. L'idée m'a effleuré de vous faire des guidances en vidéo, mais à vrai dire, je suis pas si tentée que ça, parce que c'est vrai que moi-même, je suis abonnée à des dizaines de chaînes qui proposent des guidances quotidiennes ou hebdomadaires ou mensuelles. Et j'ai pas le sentiment de vous apporter quelque chose de plus, de différent que cela. Donc, je vois pas beaucoup l'intérêt de faire ces guidances. Je continue à faire mes guidances par écrit, les petits messages quotidiens que vous avez sur Facebook, sur Insta le week-end, et puis les guidances de la semaine que je poste le dimanche ou le samedi soir pour ceux qui sont abonnés à la newsletter. Voilà. Mais donc aujourd'hui, j'avais envie de commencer à faire des petites vidéos vlogs pour vous montrer un petit peu ce qui se passe dans mon atelier, mes créations, mon travail au quotidien, voilà, pour que vous découvriez un petit peu plus ce que je fais de mes journées en quelque sorte. Et aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est créer des petits coffrets 7 chakras avec des minéraux, des pierres roulées, parce que je me suis rendu compte qu'effectivement, j'en ai plus en stock. Donc, il faut vraiment que je réapprovisionne la boutique. Et donc, je vous entraîne avec moi pour la réalisation de ces petits coffrets. À tout de suite. Alors je vous fais cette séquence de la vidéo en voix off parce que je me suis rendu compte après relecture que la moitié du son était coupé, donc on m'entendait très mal. En fait, le micro était réglé sur une fonction pour réduire l'écho, et il réduisait tellement l'écho que quand je parlais pas suffisamment fort, on ne m'entendait plus. Voilà, donc du coup je vous fais la séquence en voix off où là je vous présente le dernier coffret en fait qui me reste en stock parmi les coffrets 7 chakras. Donc le but du coffret 7 chakras, c'est de vous proposer un kit où vous aurez à disposition les 7 minéraux pour chacun des 7 chakras. Vous pourrez ainsi piocher dedans à volonté en fonction du chakra que vous avez besoin de réaligner. Donc je vous emmène avec moi pour la composition de 3 coffrets 7 chakras. Je vais en faire un peu plus hors vidéo parce qu'il faut vraiment que je réapprovisionne le stock de la boutique. Mais là, vous allez déjà voir comment je réalise la composition de 3 coffrets différents. Je vais piocher dans mes minéraux, dans mon stock de minéraux que j'achète en gros chez mes fournisseurs habituels. Et puis je sélectionne donc une par une les pierres pour répartir dans les différents coffrets. Et puis donc je vais commencer avec le chakra couronne avec du violet. On peut mettre du violet ou du blanc. Donc ici c'est une améthyste chevron, une belle améthyste chevron que je vais mettre donc pour le premier. Donc ensuite je vais préparer un deuxième puis un troisième coffret. Dans le deuxième, je vais rester dans les tons mauve violet avec une amétrine. Donc l'amétrine, c'est un mélange naturel entre l'améthyste et la citrine. Et on voit généralement les nuances allant du violet au jaune de la citrine. Enfin, c'est jaune, c'est proche du quartz fumé la couleur, c'est un peu brun, voilà. Donc celle-ci, l'amétrine, va composer le deuxième. Et pour le troisième, je vais aller dans le blanc où je vais prendre cette fois-ci un cristal de roche. Donc vous voyez, chaque coffret va être une pièce unique en fait. Donc après, sur la fin de la vidéo, je vais vous emmener avec moi sur l'espace photo. Mais l'idée, c'est de faire chaque coffret, faire une pièce unique, une composition unique. Et vous allez découvrir en photo dans la boutique. Voilà, donc je prépare les 3 coffrets différents et puis je vais continuer ainsi de suite avec les chakras suivants. Donc là, on a commencé avec l'améthyste et amétrine et cristal de roche, donc dans les tons violet et blanc pour le chakra couronne, le 7e chakra. Ensuite, on va passer au 6e chakra qui va être
le chakra du troisième œil. Donc on peut aller sur des bleus foncés et outre-mer. Donc là j'ai commencé avec une sodalite. Donc là pour le premier coffret, je vais prendre une sodalite un peu marbre et blanc. Et puis pour le deuxième, je vais partir sur une sodalite avec davantage de bleu naturellement. Ensuite, on va partir sur le troisième coffret. Je vais changer, je vais mettre un autre minéral. Et là, j'ai choisi un lapis lazuli. Donc, je sélectionne les pierres qui m'attirent le plus. Et celle-ci, j'aime beaucoup avec la pyrite. Donc, elle va rejoindre le troisième coffret. Après, on va partir sur le chakra de la gorge avec des couleurs plutôt bleu ciel, bleu clair. Et voilà, il me reste un petit peu de calcite bleu, donc je vais mettre une calcite bleue pour composer le premier coffret. Je sélectionne celle qui m'attire le plus et en même temps, j'essaye de trouver une harmonie dans les formes et dans les tailles de chaque pierre qui vont aller composer le coffret. Voilà, donc celle-ci, elle me plaît bien, donc elle va rejoindre le premier. Après, on va rester donc dans des bleus. On peut partir aussi sur des bleus, des turquoises. Donc là, ça va être une apatite que je vais sélectionner. Donc pareil, je prends à peu près les mêmes tailles que les premières pierres pour garder une harmonie dans le coffret. Et ensuite, dernier coffret, là, je choisis, je me souviens plus. J'ai pris de la chrysocole pour celui-ci. Pierre chrysocole, pareil, une forme un peu ronde qui va s'harmoniser avec les autres pierres. Ensuite, on va passer sur le chakra du cœur. Donc, chakra du cœur, ça peut être selon notre préférence, soit sur les roses, soit sur du vert. Les deux couleurs vont se lier au chakra du cœur. Donc là, j'avais commencé à sélectionner un quartz rose. Donc, vraiment la pierre idéale pour le cœur. Et puis, comme je disais, on peut choisir aussi bien du rose que du vert. Donc après, j'étais partie sur de la prasiolite. La prasiolite, c'est ce qu'on appelle également l'améthyste verte. C'est-à-dire que l'améthyste évolue naturellement selon les températures naturelles dans la terre auxquelles elles sont exposées. Et elle peut se transformer donc en partant de l'améthyste. Après, elle peut passer vers la citrine. Et ensuite, elle devient dans les tons verts et ce sera la prasiolite. Donc là, j'ai choisi une prasiolite et comme j'étais beaucoup en train de discuter pendant la vidéo, je voyais que j'ai fait une erreur. J'ai mis une deuxième pierre du troisième chakra du cœur dans la même boîte. Donc un peu plus tard, j'ai écarté. J'ai conservé la prasiolite et puis j'ai gardé le quartz rose pour un coffret un peu plus tard. Je suis souvent étourdie et il faut souvent que je revérifie tout ce que je fais deux fois. Voilà, donc là après on passe au deuxième coffret. Donc j'ai choisi de prendre une serpentine. Alors jaspe serpentine, parce que c'est vrai qu'il y a deux types de pierres qu'on appelle les deux serpentines. Il y a la serpentine jade et la serpentine jaspe, qui sont deux pierres totalement différentes. Donc ici on est bien sur un jaspe avec ces rainures blanches zébrées. Voilà, donc ça va être un jaspe serpentine qui ira dans le deuxième coffret. Et sur le troisième, de mémoire, je suis restée également dans les tons verts. Donc ton vert, j'ai pris de la chrysoprase. Voilà, une pierre que j'affectionne beaucoup aussi, la chrysoprase. On peut la trouver dans des nuances allant du jaune, presque comme la serpentine jade, du jaune au vert. Donc il y a plusieurs nuances. Voilà, donc là j'ai choisi une chrysoprase qui ira rejoindre le chakra du cœur pour ce troisième coffret. À côté, le sachet que vous voyez, c'est de la rhodochrosite qui aurait pu composer également un coffret. Qui en composera peut-être un autre d'ailleurs dans ceux que je ferai offline. Ensuite, on va partir sur le chakra du plexus solaire. Donc là, j'ai choisi de l'héliodore pour faire le premier coffret.
Donc les pierres de ce sachet sont relativement petites, donc j'ai choisi une des plus grosses pour aller rejoindre le coffret. Après de mémoire, il me semble que je cherchais de l'œil de tigre, mais en fait je n'en ai plus en version pierre roulée, j'ai plus que des galets. Donc pour rester en harmonie dans le coffret, je préfère rester sur des pierres roulées. Et là du coup j'ai pris une calcite jaune ou orangée, on peut l'appeler les deux, c'est le même type de pierre. Et pour le troisième coffret, j'ai choisi de l'ambre. Donc l'ambre qui n'est pas une pierre, c'est une résine, mais elle a tout à fait sa place en lithothérapie. Elle apporte de vraies belles propriétés. On connaît tous les bracelets en ambre pour les poussées dentaires des bébés. Et c'est une pierre qui fonctionne également pour les adultes, pour tout type de douleur. Elle est vraiment agréable. Elle est toute légère en plus. Et là, c'est un sachet d'ambre en petit format. Ce sont des petites formes qui sont prévues normalement pour percer et mettre en pendentif. Voilà, donc du coup, je ne sais pas trop laquelle choisir, mais voilà, elles sont toutes petites. Et vous voyez par exemple celle-ci qui est très jolie en forme de goutte, elle ferait un très beau pendentif. Donc là, moi, je cherche une pierre plutôt pour mon coffret, donc relativement grosse. Encore une fois, c'est des petits formats. Donc j'essaye de trouver une des plus grosses pièces pour aller dans mon coffret. Celle-ci, elle veut directement rejoindre la boîte. Donc voilà, j'ai sélectionné celle-ci pour aller dans le troisième coffret. Voilà, donc ça c'était le chakra du plexus solaire. On va pouvoir passer ensuite au chakra sacré. Donc chakra sacré qui va plutôt être dans les tons orangés. Donc je vais commencer, il me semble, avec une cornaline. Donc une petite cornaline qui est une variété d'agate, une agate orange. Donc celle-ci, bien ronde, qui me plaît bien, va aller rejoindre le premier coffret. Ensuite, j'ai sélectionné pour le deuxième coffret une pierre de lune. Donc pierre de lune qui est ici sous forme de pierre roulée qui possède toutes les nuances. Allant du blanc, gris, orangé, voilà, on trouve toutes ces nuances dans la pierre de lune. Donc là, pour aller dans mon coffret, je vais sélectionner une qui touche plus sur le côté orangé de la pierre. Pas trop petite, pas trop grosse, voilà. Donc j'ai pris celle-ci pour mon coffret, pour le deuxième. Ensuite, je suis finalement retournée sur la cornaline pour mon troisième coffret. Une cornaline qui est vraiment bien pour le chakra sacré. C'est une pierre qui aide beaucoup pour les douleurs intestinales et puis également la régulation des cycles hormonaux chez la femme et puis la circulation sanguine aussi. Donc voilà, c'est une très bonne pierre pour ce chakra. Donc vous la retrouverez souvent dans les coffrets 7 chakras. C'est un basique. Ensuite, on va pouvoir passer au dernier chakra. Donc là, on est sur le chakra racine dans les couleurs noir ou brun orangé, brun foncé, pardon. Et là, j'ai choisi une obsidienne œil céleste. Donc je cherche une où on voit bien le reflet, même si elles l'ont toutes en fait. Mais voilà. Donc là, on a un beau reflet œil céleste. Donc c'est celle qui va aller dans le premier coffret. Ensuite, pour le deuxième, j'ai pris une pierre de lave. Donc, c'est des pierres de lave qui sont relativement grosses dans ce sachet-là. Donc, j'essaye d'en prendre une pas trop grosse quand même. Voilà, donc celle-ci, elle est à peu près équilibrée. La pierre de lune est assez grosse aussi. Donc, on a un ensemble assez harmonieux quand même.
pour le dernier coffret, j'ai pris un jaspe rouge. C'est un classique aussi, c'est une bonne pierre d'ancrage, le jaspe rouge. Voilà, donc elle va aller rejoindre le dernier coffret. Voilà, donc là on a nos 3 coffrets composés avec nos 7 pierres chacune. Donc les 3 coffrets sont tous différents, vous avez tous des coffrets uniques. Et ce que j'aime bien faire après, c'est rajouter une petite carte où j'écris à la main le nom des pierres pour que vous puissiez retrouver, si vous avez oublié le nom de la pierre, que vous l'ayez toujours sous la main dans votre coffret. Donc ça va être très artisanal. Encore une fois, je prends une feuille cartonnée que je vais couper à la taille du coffret pour qu'elle rentre dedans. Voilà. Je vais faire une petite déco avec une découpe au ciseau cranteur. Je coupe à la taille du coffret pour la poser à l'intérieur. Voilà, puis je vais faire toutes mes cartes à peu près de la même taille. Bon, c'est pas coupé au millimètre près, mais c'est au jugé. Voilà, donc dans chaque coffret, il y aura une petite carte avec le nom de chacune des pierres qui sont composées. Donc là, sur la vidéo, j'avais pas fait bien la mise au point pour... en fait, on voyait la mise au point... Ah, 3-4, pardon. On faisait bien la mise au point en levant les pierres. Donc, c'était la meilleure façon pour que vous les voyez. Mais sur le bureau, du coup, on voit plus rien. Donc, voilà. Donc, l'idée, c'est de mettre coffret 7 chakras en titre. Et puis après, j'essaye de sélectionner des stylos de couleurs adaptés à chaque chakra. Et puis donc dans ce premier coffret, le premier chakra, c'était donc le chakra racine. J'avais mis une obsidienne, donc voilà, je vais noter l'obsidienne en brun. J'aurais pu mettre en noir aussi, bon, j'utilise mes couleurs. Ensuite, on a le chakra sacré, donc j'ai pas de orangé, mais j'ai mis un bordeaux pour remplacer. Donc là, on a donc le deuxième chakra, ça va être la cornaline. Ensuite, le troisième chakra, normalement c'est jaune, j'ai pas du tout de stylo jaune. En fait, le jaune, c'est la couleur que j'aime le moins, donc dans mes stylos, j'en ai pas. Jaune ou orangé clair, j'ai pas. Donc du coup, j'ai pris du gris, voilà, c'est neutre. Donc on retrouve ici le troisième chakra, j'avais mis de l'héliodore. Le quatrième chakra, c'est le chakra du cœur. Donc comme là j'ai pris une pierre verte, je prends un stylo vert et donc ça va être la prasiolite. Cinquième chakra, ça va être donc en bleu clair turquoise. Donc j'ai pris un stylo turquoise. Et donc là nous avons la calcite bleue. Chakra du troisième œil, le sixième, donc sodalite. Et puis enfin le dernier chakra, le chakra couronne avec une améthyste en violet. Et je vous retrouve maintenant sur l'espace photo. C'est mon petit camp photo juste à côté de mon bureau qui reste en place tout le temps à disposition. Donc on va prendre en photo les 3 coffrets que je viens de faire. Donc avant j'utilisais un appareil photo numérique assez gros. Et maintenant j'utilise tout simplement mon téléphone. Les appareils photo numériques de téléphone sont devenus tellement évolués que vraiment j'ai la qualité suffisante avec le téléphone. Donc j'ai mes petites habitudes. Alors les photos je les prends en format carré, un par un.
J'ai préparé plusieurs photos, donc je commence par présenter mon coffret. Il faut jouer un petit peu avec les lumières, la meilleure présentation possible. Il faut aussi que le cadre sur lequel je pose mes articles ne se voit pas trop, donc il faut vraiment trouver la bonne place. Et puis voilà, donc je cadre pour trouver le meilleur angle de vue possible de mon coffret. Donc j'ai commencé par une vue d'ensemble avec toutes les pierres à l'intérieur. J'essaye de bien positionner les pierres pour qu'on les voit le mieux possible sur la photo. Voilà, donc là on a la première. Et puis ensuite je vais faire une deuxième vue avec les photos placées devant le coffret. Alors ensuite, de préférence, je vais les ordonner par ordre de chakra. C'est plus sympa, je trouve. Donc là, je positionne tout de la meilleure façon possible. Avec mon coffret en arrière-plan. Donc ça, ce sera ma deuxième vue où on voit quand même l'ensemble, on voit mieux les pierres réparties ainsi devant la boîte qu'à l'intérieur du coffret, mais on voit toujours la présentation en coffret avec le coffret en arrière-plan des pierres. Et puis après, je fais une troisième photo en zoomant vraiment sur les pierres elles-mêmes pour que vous puissiez bien voir ce que vous achetez quand vous achetez ce coffret-là. Je fais plusieurs photos en principe parce qu'il y a toujours une ou deux qui arrivent à être floues de temps en temps. Donc par sécurité, généralement j'en fais plusieurs. Donc là j'ai mes 3 photos. Et je vais faire ça ainsi de suite pour tous les coffrets. La petite carte qui va dedans. Et puis ensuite, il va falloir mettre tout ça en ligne sur la boutique. Alors avant de mettre en ligne, il va aussi que je travaille la photo enfin, j'utilise pas Photoshop, mais c'est le logiciel qui va avec, spécialement pour la retouche photo Lightroom. Je vais vous montrer rapidement un petit peu ce que je fais. Je vais me mettre sur l'ordinateur en vue d'écran et puis je vais vous montrer un petit peu comment je retouche les photos pour qu'elles soient le plus joli possible. Alors l'idée c'est pas de tromper, hein, mais de vraiment que vous voyez bien les couleurs des pierres et que ce soit comme si vous y étiez, comme si vous étiez au magasin. En fait, c'est pour ça que j'aime beaucoup aussi mettre en vente des produits individuels en prenant la photo de la pierre que vous allez recevoir. Alors, je peux pas le faire pour les bracelets. En principe, les bracelets, c'est un modèle et vous avez... souvent, je fais des reproductions, je refais pas la photo à chaque fois. Mais pour les minéraux, les pierres roulées, les galets, tout ce qui est la partie minéraux, c'est vraiment des pierres qui sont prises en photo individuellement et je refais les photos à chaque fois pour que vous puissiez sélectionner la pierre qui vous appelle, qui vous attire sur la photo et que vous receviez bien celle qui vous a appelé. Voilà, donc je vous retrouve tout de suite sur l'écran pour Photoshop. Voilà, donc je viens d'importer les 4 photos que j'ai faites tout de suite du coffret. Donc j'ai la première photo de l'ensemble, du coffret avec les pierres à l'intérieur. Donc ça c'est la première vue que je voulais faire. Alors généralement ce que je fais c'est déjà commencer à vérifier mon cadrage. Quelquefois, il n'y a pas besoin de superflu autour. Donc là, par exemple, je vais réduire. Voilà, sur le côté, on n'a pas besoin. Et puis, je n'ai pas besoin d'avoir le couvercle en entier non plus. Voilà. Une fois que c'est cadré, je coupe. Et puis après, les ajustements de lumière. Alors, généralement, j'essaye le bouton automatique, voir si c'est mieux. Donc, voilà la différence. Là, c'est un petit peu plus contrasté. Donc, je vais garder celle-ci. Donc là, l'éclairage est bon, donc je n'ai pas tellement d'ajustements à faire. Après, ça dépend des couleurs, des pierres qu'on veut prendre en photo, notamment les couleurs vraiment très claires, comme des pierres blanches, sont plus difficiles parce que du coup, ça manque de contraste et faut quand même qu'on voit bien la pierre. Donc bon, des fois, il y a du travail de lumière à travailler.
mais généralement, le système que j'utilise avec mes 2 lampes de chaque côté, généralement c'est déjà bien lumineux, donc généralement j'ai pas besoin de retoucher beaucoup. Donc là c'est pas mal, donc je vais tout simplement exporter ma photo. Donc moi je mets un filigrane en bas pour mettre le nom de ma boutique, que c'est bien mes propres photos. Je réduis la taille pour que ce soit pas trop lourd à télécharger sur le site internet. Donc là je suis sur une taille JPEG en 1024 pixels, ce qui est déjà conséquent, mais ça permet de zoomer confortablement sans que ce soit trop lourd. Voilà, c'est mon compromis. Donc j'exporte ma photo. Et je vois pour les autres. Donc après, j'avais fait une vue d'ensemble avec la boîte en arrière-plan et puis les minéraux devant. Donc là, c'est pareil. Je vais vérifier le cadrage. Donc je garde les proportions pour avoir toujours une image carrée. Et puis je recentre bien là où j'ai besoin. Bon là, ici, la pierre de lune est légèrement floue sur cette photo-là. Donc je vais voir sur les autres ce que ça donne. Mais on voit déjà un bel aperçu de toutes les pierres qui composent le coffret. Donc là, je vais partir sur ce cadrage-là. Je vérifie si le bouton automatique m'apporte du mieux ou pas. Donc là, oui, c'est un petit peu plus lumineux, donc je vais garder la... Je vais mettre un peu plus de noir quand même. Mal. Donc j'exporte ma photo. Toujours avec le filigrane, j'ai mes réglages qui sont préparamétrés. Donc là pour l'instant, il y a juste à exporter. Et puis après, voilà, les photos où vous pouvez bien voir, se centrer sur les pierres. Vous pouvez même zoomer sur la boutique. Hein, vous aurez la vignette et puis vous pourrez également zoomer pour bien voir les pierres. J'en ai fait 2 parce que quelquefois, ça arrive qu'il y en ait une de floue. Ma foi, les 2 sont similaires et elles sont pas mal. Je vais garder la première qui me semble un peu plus de niveau, on va dire. L'autre est légèrement penchée. Donc celle-ci me plaît bien. Au niveau du cadrage, est-ce que je... Non. Là, sur cette prise de vue, je me suis pas trop mal débrouillée. J'ai pas tellement de retouches à faire. Donc ça va. Voilà, je vais rester avec le réglage sans réglage automatique, sans ajustement en fait, parce que quand je mets l'automatique, la sodalite paraît presque teintée tellement le logiciel a saturé la couleur. Donc je préfère rester le plus naturel possible. Voilà, donc là on a vraiment la couleur, la vraie couleur de la sodalite. Et puis la photo dans l'ensemble est bien lumineuse, bien contrastée. Donc je vais laisser sans aucun réglage particulier. Là on voit bien les pierres comme il faut. Mais ça arrive que quand je prends une prise de vue d'une pierre, selon la couleur, il y en a qui sont un peu plus difficiles à prendre en photo. Et pour les mettre en valeur, quelquefois, c'est vrai qu'il faut augmenter un petit peu de contraste, un petit peu de luminosité. Voilà, donc ce logiciel Lightroom, il permet justement de faire ça pour qu'on voit bien les minéraux le plus rehaussés quelque part, mais il faut que ça reste naturel. Moi, quelquefois, elles sont vraiment... faut pas aller non plus dans l'abus. Je vois certains sites internet où les photos sont tellement hyper colorées qu'on a l'impression que les pierres sont teintées. Et c'est pas le but, il faut vraiment rester le plus naturel possible. Donc l'idée de Lightroom, c'est d'améliorer la qualité des photos, mais en restant vraiment le plus naturel possible. Donc je vais exporter ma dernière photo. Donc là j'ai toutes mes vues. Et puis comme ça je vais pouvoir construire la fiche produit dans la boutique. Et puis à partir de là, eh bien, vous les trouverez dans les nouveautés très bientôt. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici, d'avoir suivi un petit peu mon travail. Et puis, je pense que je vais de temps en temps faire comme ça des petites vidéos vlogs pour vous montrer un petit peu ce que je fais, mes créations. Je sais que j'ai plus de stock en bougies parfumées, donc j'ai des décorations à faire
j'ai un stock de bougies qui est déjà coulé, mais qui ne sont pas décorées. Donc, il est probable que la prochaine vidéo porte sur ce sujet-là, la décoration des bougies. Voilà, après, il y aura aussi des créations de bijoux. Si j'ai le temps, j'aimerais bien faire... j'ai en tête, hein, depuis le début de la création de mon entreprise, de faire des bijoux brodés. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Et du coup, comme je cours après le temps un petit peu à droite à gauche, parce que quand on travaille tout seul, on porte toutes les casquettes et donc il faut jongler sur tous les métiers en même temps. Donc j'essaye de trouver du temps, mais c'est pas évident. Mais je désespère pas, j'espère bien prochainement pouvoir vous proposer des petites broderies en bijoux avec des minéraux, des perles en verre, du textile. Voilà, je vous ferai découvrir tout ça très bientôt. Et voilà, donc l'idée c'est de vous faire des petits vlogs de temps en temps pour vous montrer mon travail, mes créations, et puis j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire justement si vous aimeriez avoir d'autres vidéos de ce style pour vous montrer un petit peu mon univers et découvrir ce que je fais. Voilà, je vous dis à très vite, à bientôt.